Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que nous avons tous rencontré dans notre vie, les personnes malveillantes. Oui, ces individus qui semblent avoir le don de gâcher notre journée, nos projets, voire notre existence. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait réellement de quelqu'un une mauvaise personne? Quels sont ces comportements spécifiques que, d'un point de vue stoïcien, nous pouvons identifier comme toxiques et nuisibles? Aujourd'hui, nous allons analyser les 10 attitudes caractéristiques de ces individus et voir, grâce à la sagesse du stoïcisme, comment les comprendre et y faire face. La vision stoïcienne de la malveillance. Les stoïciens, comme nous le savons, étaient des maîtres dans l'art de la vertu et de la discipline personnelle. Des philosophes comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle nous ont laissé un héritage inestimable sur la manière de mener une vie épanouie et vertueuse, quelles que soient les circonstances extérieures. C'est précisément sous cet angle que nous allons explorer ces comportements toxiques. Il est essentiel de comprendre ces attitudes, non seulement pour les reconnaître chez les autres, mais aussi pour s'assurer que nous ne tombons pas nous-mêmes dans ces travers destructeurs. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. En identifiant et en comprenant ces comportements, nous pouvons protéger notre paix intérieure et rester fidèles à nos principes stoïciens. 1. Critiquer constamment les autres. Vous avez sans doute déjà rencontré ce type de personne, celle qui a toujours quelque chose de négatif à dire sur autrui, peu importe la situation. Il semble qu'elle prenne plaisir à relever les défauts et à les souligner. Cette attitude n'est pas seulement désagréable, elle est aussi extrêmement néfaste pour ceux qui l'entourent. D'un point de vue stoïcien, la critique incessante est le signe d'une insécurité et d'un manque de vertu. Les stoïciens nous enseignent que nous devons nous concentrer sur notre propre amélioration et notre développement personnel, plutôt que de juger les autres. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, la meilleure revanche est d'être différent de celui qui t'a causé du tort. Un rappel puissant que nous ne devons pas nous laisser emporter par la négativité d'autrui. Pourquoi critiquer en permanence est-il un comportement toxique? Tout d'abord, cela sape l'estime de soi des personnes qui en sont la cible. Chacun a besoin de se sentir valorisé et respecté, et une critique incessante peut détruire ce sentiment de valeur personnelle. Ensuite, la critique perpétuelle instaure un climat de négativité et de méfiance. Les relations reposent sur la confiance et le respect mutuel, et une attitude critique constante fragilise ses fondements. Face à ces critiques, la meilleure approche stoïcienne consiste à rester impassible et à ne pas laisser ces paroles nous atteindre. Comme le rappelle Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis. Plutôt que de nous laisser affecter, nous pouvons choisir de garder notre sérénité et de ne pas nous laisser happer par la négativité. Enfin, il est essentiel de nous examiner nous-mêmes pour éviter de tomber dans ce même travers. L'autocritique est utile, mais elle doit être constructive et tournée vers l'amélioration personnelle, et non vers l'autodestruction. Être stoïcien, c'est vivre avec vertu et intention, et cela implique d'élever les autres, non de les abaisser par des critiques inutiles. 2. Manipuler les autres pour obtenir ce que l'on veut. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui semble toujours avoir une arrière-pensée, qui ne dit et ne fait jamais rien par pure sincérité, mais uniquement parce que cela sert ses intérêts? La manipulation est une forme de contrôle qui détruit la confiance et peut être extrêmement nocive, tant dans les relations personnelles que professionnelles. Du point de vue stoïcien, la manipulation est une violation directe des principes de vertu et d'honnêteté. Les stoïciens valorisent l'intégrité et l'authenticité avant tout. Sénèque disait, « La vérité ne nuit jamais à une cause juste ». Ce qui souligne l'importance de la transparence et de la sincérité dans toutes nos interactions. Pourquoi la manipulation est-elle si néfaste? Tout d'abord, elle détruit la confiance. Les relations saines reposent sur la transparence et la loyauté. Lorsqu'une personne manipule, elle sape ses bases essentielles et instaure un climat de suspicion et de méfiance. Ensuite, la manipulation est une forme de malhonnêteté, ce qui, d'un point de vue stoïcien, est un manque de vertu. Vivre avec intégrité signifie être honnête dans nos pensées, nos paroles et nos actes. La meilleure façon de faire face à la manipulation est de toujours rester fidèle à nos valeurs et de ne pas nous laisser influencer par les stratégies des autres. Épictète nous rappelle, rien ne nous cause plus de tort que nos propres opinions. Cela signifie que nous devons garder un esprit clair et ne pas nous laisser détourner de notre chemin par la manipulation des autres. Il est aussi crucial de nous examiner nous-mêmes pour éviter d'adopter, même inconsciemment, des comportements manipulateurs. La prise de conscience et la réflexion personnelle sont des outils puissants pour rester sur la bonne voie. En pratiquant l'honnêteté et la transparence, nous nous protégeons des tactiques manipulatrices et cultivons des relations plus authentiques et durables.
3. Se plaindre en permanence. Nous connaissons tous quelqu'un qui trouve toujours une raison de se plaindre. Peu importe la situation, cette personne repère invariablement ce qui ne va pas et le met en avant. Ce comportement n'est pas seulement épuisant pour ceux qui l'entourent, il traduit aussi une mentalité négative et défaitiste. D'un point de vue stoïcien, se plaindre constamment est le signe que l'on n'a pas encore appris à accepter ce que l'on ne peut pas changer. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter avec sérénité ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle écrivait « La vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Ce qui signifie que notre perception des événements est plus importante que les événements eux-mêmes. Pourquoi se plaindre en permanence est-il nuisible? D'abord, cela alimente un cercle vicieux de négativité. Plus nous nous plaignons, plus nous renforçons une vision pessimiste du monde, ce qui nous empêche de voir les opportunités et les solutions. Ensuite, les plaintes constantes peuvent éloigner les autres. Personne n'a envie d'être entouré de quelqu'un qui ne voit que le verre à moitié vide. Ce comportement peut nuire à nos relations et nous isoler socialement. D'un point de vue stoïcien, au lieu de nous plaindre, nous devrions nous concentrer sur l'action et sur ce que nous pouvons améliorer. Épictète disait « Ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Plutôt que de lutter contre la réalité, nous pouvons apprendre à l'accepter et à travailler avec elle, plutôt que contre elle. 4. Mentir. Les mensonges peuvent être petits, comme un mensonge anodin, ou grand, comme une falsification majeure de la vérité. Peu importe leur taille, le mensonge est un acte de malhonnêteté qui peut avoir des conséquences dévastatrices. Nous avons tous rencontré quelqu'un qui ment fréquemment, et nous savons à quel point il est difficile de faire confiance à une telle personne. D'un point de vue stoïcien, le mensonge est une violation directe de la vertu de vérité. Les stoïciens considèrent l'honnêteté et l'intégrité comme des piliers fondamentaux d'une vie vertueuse. Sénèque disait, « La vérité est une habitude d'une âme forte, mais le mensonge est une faiblesse de l'esprit. » Cela souligne l'importance d'être sincère et authentique dans toutes nos interactions. Pourquoi le mensonge est-il si nuisible? Tout d'abord, parce qu'il détruit la confiance. Les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, reposent sur une confiance mutuelle. Lorsqu'une personne ment, elle brise cette confiance, et il devient alors très difficile, voire impossible, de la rétablir. Ensuite, le mensonge entraîne un cycle de malhonnêteté. Un mensonge en appelle souvent un autre, et avant même de s'en rendre compte, on est pris dans un enchevêtrement d'illusions dont il est difficile de sortir. D'un point de vue stoïcien, la meilleure façon de lutter contre le mensonge est de rester fidèle à son intégrité et de ne pas se laisser entraîner par la malhonnêteté des autres. Épictète nous rappelle, la richesse ne réside pas dans la possession de nombreux biens, mais dans le fait d'avoir peu de besoins. Ce principe peut aussi s'appliquer à la vérité, nous n'avons pas besoin de mentir si nous menons une vie simple et sincère, en accord avec nos valeurs. Il est également essentiel de nous examiner nous-mêmes et d'identifier nos propres tendances au mensonge. L'honnêteté n'est pas toujours facile, mais elle est indispensable à une vie vertueuse. Dire la vérité, même dans des situations difficiles, renforce notre caractère et nous aide à bâtir des relations plus solides et authentiques. 5. Rejeter la faute sur les autres. Nous avons tous croisé quelqu'un qui ne prend jamais la responsabilité de ses actes et qui trouve toujours un coupable à blâmer. Ce comportement n'est pas seulement injuste, il constitue aussi un obstacle à l'évolution personnelle et à l'amélioration de soi. D'un point de vue stoïcien, rejeter la faute sur autrui est un signe de faiblesse et d'absence de connaissance de soi. Les stoïciens nous enseignent que nous devons assumer la responsabilité de nos vies et de nos actions. Épictète disait, « Ne cherche pas à ce que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Ce puissant rappel nous incite à accepter ce qui nous arrive et à nous concentrer sur notre manière d'y réagir, plutôt que de chercher un responsable extérieur. Pourquoi blâmer les autres est-il si néfaste? D'abord, parce que cela nous empêche d'apprendre de nos erreurs. Si nous rejetons toujours la faute sur autrui, nous ne prenons jamais le temps de réfléchir à nos propres actions et d'en tirer des leçons. Ensuite, cette attitude peut nuire à nos relations. Personne n'aime être entouré d'une personne qui pointe constamment du doigt les autres sans jamais assumer sa part de responsabilité. D'un point de vue stoïcien, la meilleure façon de lutter contre cette habitude est de pratiquer l'autoresponsabilité et la réflexion personnelle. Marc Aurèle nous enseignait, l'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin, cela signifie que les défis et les erreurs sont en réalité des opportunités de croissance et d'amélioration. Plutôt que de blâmer les autres, nous devrions voir ces moments comme des occasions de nous renforcer et d'apprendre.
il est aussi important de nous remettre en question. Il peut être tentant de rejeter la faute sur autrui lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Cependant, en pratiquant la réflexion et la responsabilité personnelle, nous pouvons éviter de tomber dans ce piège destructeur et, à la place, utiliser chaque difficulté comme un tremplin vers l'amélioration de soi. Si être hypocrite. L'hypocrisie consiste à prêcher une chose, mais à en faire une autre. Nous avons tous rencontré quelqu'un qui nous dit comment nous devrions nous comporter, alors que lui-même agit de façon totalement contraire. Ce comportement est non seulement frustrant, mais il est aussi profondément malhonnête. D'un point de vue stoïcien, l'hypocrisie est une forme d'auto-illusion et un manque de cohérence avec ses propres valeurs. Les stoïciens valorisent l'intégrité et l'authenticité, ce qui signifie que nos actions doivent être en accord avec nos paroles. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même, la véritable philosophie consiste à avoir de bons principes et à vivre selon eux. Ce rappel nous invite à aligner nos actes sur nos convictions. Pourquoi l'hypocrisie est-elle si nocive? D'abord, parce qu'elle détruit la confiance et le respect. Lorsqu'une personne est hypocrite, il devient difficile de la prendre au sérieux ou de lui accorder du crédit. Ensuite, elle nuit à la crédibilité. Si nous disons une chose et en faisons une autre, les gens finissent par ne plus croire en notre sincérité ni en notre intégrité. D'un point de vue stoïcien, la meilleure façon d'éviter l'hypocrisie est de vivre en parfaite cohérence avec nos valeurs et principes. Épictète nous rappelle, ne te vante pas de principes moraux élevés. Vis en accord avec eux. Cela signifie que nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et veiller à ce que nos actions reflètent nos convictions. L'harmonie entre ce que nous disons et ce que nous faisons est essentielle pour mener une vie vertueuse. Il est aussi crucial d'examiner nos propres comportements. Il peut être facile de tomber dans l'hypocrisie, surtout lorsque nous sommes sous pression ou face à des défis. Pratiquer l'introspection et l'honnêteté envers soi-même nous aide à rester alignés avec nos valeurs et à vivre de manière authentique et cohérente. 7. Être égoïste. Nous avons tous connu quelqu'un qui semble toujours centré sur lui-même, sans considération pour les sentiments, les besoins ou les désirs des autres. Ce comportement est non seulement agaçant, mais il peut aussi être extrêmement nuisible aux relations et à la communauté. D'un point de vue stoïcien, l'égoïsme est une preuve d'ignorance et d'un manque de compréhension de notre interconnexion avec les autres. Les stoïciens prônent l'importance de la communauté et de l'harmonie sociale. Marc Aurèle disait, « Ce qui ne profite pas à la ruche ne profite pas à l'abeille ». Cela nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus grand et que notre bien-être dépend aussi du bien-être des autres. 8. Être envieuse. L'envie est ce sentiment désagréable qui surgit lorsque nous voyons quelqu'un posséder quelque chose que nous désirons, succès, possession, relation ou toute autre chose. Tout le monde a déjà ressenti de l'envie à un moment donné, mais les mauvaises personnes ont tendance à s'y abandonner, ce qui peut mener à des comportements nuisibles. D'un point de vue stoïcien, l'envie est une émotion destructrice qui naît de la comparaison avec les autres. Les stoïciens nous enseignent à nous concentrer sur notre propre chemin et à éviter ces comparaisons inutiles. Sénèque disait, « Il n'y a pas de plus grande perte de temps que celle passée à convoiter ce qu'un autre possède ». Cela nous rappelle que l'envie est non seulement inutile, mais aussi un obstacle à l'harmonie intérieure. Pourquoi l'envie est-elle si néfaste? Premièrement, parce qu'elle nous détourne de nos propres objectifs et réussites. Lorsqu'on se focalise sur ce que les autres ont, on oublie ce que nous avons déjà accompli et ce que nous pouvons encore réaliser. Deuxièmement, l'envie empoisonne nos relations. Elle peut mener à des comportements passifs-agressifs, voire à saboter les autres, ce qui endommage profondément nos liens avec eux. D'un point de vue stoïcien, la meilleure façon de surmonter l'envie est de pratiquer la gratitude et l'acceptation. Épictète nous rappelle, si tu veux progresser, contente-toi de passer pour un ignorant ou un sot dans des domaines que tu ne maîtrises pas, cela signifie accepter nos limites et être reconnaissant pour ce que nous avons, plutôt que de convoiter ce que possèdent les autres. Il est également essentiel de réfléchir à nos émotions et de travailler sur nous-mêmes pour dépasser l'envie. Pratiquer la gratitude quotidiennement nous aide à nous concentrer sur les aspects positifs de notre vie et à apprécier ce que nous avons. En agissant ainsi, nous nous libérons du poids de l'envie et vivons de manière plus épanouie et satisfaisante. 9. Nourrir du ressentiment. Nous avons tous vécu des situations où quelqu'un nous a blessés, et il est naturel de ressentir de la douleur ou de la colère. Mais les mauvaises personnes s'accrochent à ces sentiments, permettant aux ressentiments de les consumer et d'affecter leurs relations ainsi que leur bien-être émotionnel. D'un point de vue stoïcien, garder du ressentiment est un fardeau inutile qui ne fait que nous nuire. Les stoïciens insistent sur l'importance de la paix intérieure et de la liberté émotionnelle.
Marc Aurèle écrivait « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal ». Un rappel précieux que nous ne devons pas laisser les actions des autres définir qui nous sommes et ce que nous ressentons. Pourquoi le ressentiment est-il si destructeur? Premièrement, il nous emprisonne dans le passé. Lorsque nous gardons rancune, nous revivons sans cesse les blessures du passé, nous empêchant ainsi d'aller de l'avant et de guérir. Deuxièmement, il empoisonne nos relations présentes. L'amertume et le ressentiment peuvent influencer nos interactions, nuisant à nos relations et nous éloignant des personnes qui comptent pour nous. D'un point de vue stoïcien, la meilleure façon de surmonter le ressentiment est de pratiquer le pardon et la libération émotionnelle. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Nous avons donc le pouvoir de choisir notre réaction aux offenses, en préférant nous libérer du ressentiment pour préserver notre paix intérieure. Il est essentiel de prendre du recul sur nos émotions et de faire un travail conscient pour se détacher du ressentiment. Pardonner ne signifie pas excuser les actions des autres, mais plutôt s'affranchir du poids émotionnel qu'elles génèrent. En adoptant cette approche, nous vivons plus légers et plus heureux, sans le fardeau du ressentiment. Dit être destructrice. Les personnes destructrices ne se contentent pas de nuire aux autres, elles se sabotent aussi elles-mêmes. Ce comportement peut se manifester de différentes manières, destruction de projets, de relations, ou encore atteinte à l'estime de soi et au bien-être des autres. D'un point de vue stoïcien, la destruction est le signe d'un manque d'harmonie intérieure et de maîtrise de soi. Les stoïciens valorisent la vertu et l'équilibre intérieur. Marc Aurèle affirmait, « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Une pensée destructrice mène inévitablement à une vie destructrice. Pourquoi être destructeur est-il si néfaste? Premièrement, cela cause des dommages réels aux personnes et aux choses qui nous entourent. Les actions destructrices peuvent anéantir des relations, des opportunités, et même ruiner une vie. Deuxièmement, ce comportement alimente un cycle de négativité. Les personnes destructrices sont souvent enfermées dans une spirale d'autodestruction et de malveillance envers les autres, un cercle vicieux difficile à briser. D'un point de vue stoïcien, la meilleure façon de contrer cette tendance est de pratiquer la discipline et la construction. Épictète nous rappelle, prendre soin de soi ne signifie pas fuir la société, mais agir correctement en son sein. Nous devons donc canaliser notre énergie vers la construction et l'amélioration, aussi bien de nous-mêmes que de notre environnement. Il est crucial d'examiner nos propres actions et nos tendances destructrices. Parfois, le stress, la colère ou la frustration nous poussent à agir de manière négative sans même en avoir conscience. Cultiver la discipline et la réflexion personnelle nous permet d'identifier et de corriger ces comportements, nous aidant ainsi à mener une vie plus positive et constructive. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner à la chaîne pour encore plus de contenu inspirant et instructif sur le stoïcisme.